podcast des leaders, le podcast des chrétiennes appelées à influencer, impacter et changer la narration un pas à la fois par la puissance du Saint-Esprit. Des femmes prêtes à payer le prix lié à leur appel. Je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de Leaders chrétiennes, et aujourd'hui nous parlerons de la façon inédite, inspirée, atypique dont je fais le point avec le Seigneur, et je pense que tout le monde devrait faire le point ainsi. Ça éviterait beaucoup de problèmes. Donc, la raison pour laquelle la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et ce qui explique aussi qu'au jour du jugement dernier, plusieurs diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et Jésus répond, alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Eh bien, devine quoi? C'est parce que tu peux accomplir des grandes choses, créer des entreprises florissantes, avoir des revenus qui te permettent de vivre dans le plus beau quartier de Paris, avoir un appartement dans la 5e avenue à New York, vivre dans des appartements de standing de plusieurs centaines de mètres carrés ou de plus de 100 mètres carrés. Et puis, comme tu es chrétienne, du coup, tu peux donner des offrandes à des églises, à des ministères, à des organisations. De l'extérieur, ça paraît bien. C'est ce qu'il dit donc. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons? Mais malgré ça, Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas. Donc, avec tout cela, ce que ça nous dit, c'est que le jour du jugement dernier, Dieu peut te dire, je ne te connais pas. Mais il peut te dire, je ne te connais pas. Malgré le fait que tu aies fait de l'argent, que tu donnais des œuvres à des œuvres, que tu fais des grosses offrandes à des églises, il peut te dire, je ne te connais pas. Même si tu as rencontré le succès devant les hommes, il peut te dire, je ne te connais pas. Tout simplement parce que ce que tu as accompli n'aura pas été le fruit de sa volonté, mais celle de tes ambitions personnelles. Tu auras poursuivi tes voies et non la voie de Dieu. Et tu seras rentré dans le monde du délulu. Mon mot, c'est mon mot que j'utilise pour dire que tu es dans le monde de l'illusion, du mensonge à soi, qui correspond en d'autres termes à la désobéissance et à la rébellion, qui est semblable à la divination selon 1 Samuel 15, 22. Eh oui. Et beaucoup de personnes sont dans le délulu. Il y a beaucoup de leaders chrétiennes dans le délulu. Et c'est la raison pour laquelle je disais que la façon dont je vois les choses sont atypiques. Parce qu'il ne s'agit pas en fait de donner tes objectifs à Dieu, de prendre le verset de Job qui dit « À tes résolutions répondra le succès, tu établis ton plan et tu dis à Dieu de le bénir. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Et je vais te donner un exemple. J'ai des personnes que je vois et que je conseille qui sont des chrétiennes et qui sont vraiment des femmes entreprenantes qui ont vraiment un potentiel extraordinaire. Et pour certaines qui accomplissent déjà des grandes choses. Et l'une d'entre elles a une entreprise qui a plusieurs offres. Et elle voulait relancer une offre. Et en discutant avec moi, elle me dit qu'elle ne comprend pas en fait d'habitude. Ça marche tout seul, quoi. Mais là, en fait, elle sent une résistance. Donc, quand tu n'as pas de discernement, je peux te dire que non, c'est spirituel, il faut prier, il faut peut-être aller voir des personnes, changer de stratégie de communication, etc. Moi, je ne suis pas partie dans cette direction-là. Je suis partie à la base du problème qui est, est-ce que tu as consulté l'Éternel sur les offres ou les services que tu devrais relancer en cette période? Parce que le produit dont tu me parles ou le service dont tu me parles ne me paraît pas adapté. Donc, est-ce que tu as consulté Dieu? Ah, elle n'avait pas consulté Dieu. Donc, moi, pour ce genre de profilage, j'ai le ministère, entre guillemets, de l'emmerdeuse. Elle m'énerve. Je ne sais pas pourquoi Média me dit ça. Oh, elle m'énerve.
pourquoi je l'ai invité à manger pour qu'on discute de ça? J'ai pas envie. Voilà, je suis un peu a posteriori quand il s'avère que j'ai eu raison et qu'elle me relate que j'ai raison, elle me donne leur réaction première. Elle me dit leur réaction première. Ce qui est OK pour moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça, ça me fait rigoler. J'aime beaucoup les personnes authentiques et qui disent la vérité, quoi. J'aime pas les gens qui font semblant et qui sont hypocrites. Donc, du coup, bien que je l'ai énervée, elle a été voir le Seigneur. Et effectivement, ce qu'elle voulait lancer, ce sur quoi elle était en train de se battre, c'était pas ce que Dieu voulait. Par la grâce, hein, c'est une grâce. Hein, parce qu'il y a d'autres personnes, en fait, ils vont dans des situations et voilà, ils prophétisent, ils chassent des démons, comme on l'a vu. Donc, ils vont sortir un produit, deux produits, créer une entreprise. Ça peut marcher, mais Dieu n'a jamais été dedans et Dieu ne l'a jamais envoyé là-bas. OK? Donc là, en cherchant, Dieu s'est rendu compte que non, c'était pas ça. Après, j'ai eu à cœur, en fait, un autre service qu'elle pourrait proposer, qui était ce qui était une confirmation pour elle. Et du coup, pour 2026, son calendrier est déjà plein. Voilà. Donc, je suis super heureuse pour elle à cause de ça. C'est important, en fait, de consulter l'Éternel. Donc, moi, en fait, en octobre-novembre 2024, quand j'ai fait le point, j'ai consulté Dieu pour l'année, je ne suis pas partie de ce que je voulais. J'ai passé du temps dans la prière, parfois dans le jeûne, où j'ai interrogé Dieu sur ses priorités pour moi, ses priorités, ses objectifs pour moi. Pour le premier trimestre de l'année, pour le deuxième trimestre de l'année, pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année. Je n'ai pas cherché, je ne me suis pas dit que j'allais faire. Je l'ai consulté pour être une exécutante parce que Dieu, c'est lui mon sauveur, mais c'est aussi lui mon maître. Donc, qui dit maître dit que je dois suivre ce qu'il me dit de faire. Et même bibliquement, quand tu regardes Exode ou Nombre et que tu vois la construction du temple, la façon dont Dieu a commencé à établir Israël en Canaan, il est extrêmement méticuleux et dans chaque détail, Dieu était là. Moïse n'a pas eu son mot à dire sur le type de tissu qui allait être utilisé dans le tabernacle, le type de matériel, le type de mobilier, comment ça allait se faire. Moïse n'a rien eu à dire. Dieu lui a tout décrit du début à la fin quand il était sur la montagne. Moïse a exécuté. Et je pense que quand on est une leader chrétienne ou qu'on a appelé à entreprendre ou avoir un poste à responsabilité avec Dieu, même comme Daniel, hein, Daniel priait 3 fois par jour, c'est consulter aussi l'Éternel, ce genre de discipline spirituelle, de consécration. On n'est pas en fait en train de faire ce qu'on veut. On est des représentants de Dieu sur terre, mais pas pour faire comme on veut, mais c'est pour faire ce qu'il nous dit de faire. Comme Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Toi, dans le poste, dans l'entreprise que tu crées, dans le concept que tu mets en place, tu es là pour faire ce que Dieu te demande de faire, comme il veut que tu le fasses. Alors, bien entendu, il y aura ta couleur, il y aura ta personnalité, parce que c'est ce que Dieu t'a donné, mais la stratégie d'action, l'implémentation, l'exécution, le timing, ce n'est pas à toi de le définir, mais à Dieu, parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas omnisciente, c'est-à-dire que tu ne connais pas le futur. Mais celui qui est à tes côtés et qui est ton associé majoritaire connaît le temps, les saisons et ce qui va se passer à la minute près dans ta vie jusqu'à ce que tu repartes vers lui. Ok? Donc c'est important pour moi, en tout cas, et c'est ce que je recommande à tout le monde, de consulter Dieu. Ce que moi j'ajoute, c'est l'excellence. Avec les moyens que Dieu me donne, parce que ça aussi, ça peut être une école que Dieu utilise pour former. Il peut refuser pendant un bon moment de te donner les finances qui te permettraient de faire des choses extraordinaires. Non, il veut que tu fasses avec le peu qu'il te donne. Et avec ça, tu dois faire des miracles, comme celui avec la parabole des talents. Ils ont chacun eu une certaine somme, aussi peu soit-elle pour certains, ils ont réussi à multiplier. Et c'est aussi ça, Dieu. C'est pas qu'il te donne tous les moyens que tu veux, tout l'argent que tu veux,
tout faire comme tu voudrais faire, c'est ta capacité à faire preuve de créativité pour décupler ce qu'il te donne et l'amener à l'excellence ou le présenter avec excellence. Donc ça, c'est ce que j'ajoute en fait. L'excellence, la créativité, une mentalité orientée solution plus que problème. C'est-à-dire que s'il y a des freins, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, s'il y a des choses qui ne vont pas, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas abandonner. Je vais aller voir le Seigneur pour lui dire comment on fait, voici l'obstacle, il va me dire comment faire et puis on y va quoi. Je suis pas dans la mentalité de arrêter, lâcher, c'est pas une option. Abandonner n'est pas une option. La seule option qu'on a, c'est de réussir dans la mesure où c'est avec Dieu qu'on le fait, la réussite est assurée. Donc quand tout ça a été établi dès le départ, la réussite est assurée. Et bien sûr, la consécration personnelle, c'est-à-dire la discipline spirituelle que Dieu t'a inspirée pour ta propre vie et la soumission à ses stratégies et directives. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de marcher avec Dieu? Mais ça t'évite en fait déjà de te retrouver au jour du jugement à dire Seigneur, n'ai-je pas fait une entreprise en ton nom, n'ai-je pas fait des orphelins, des orphelinats, n'est-ce pas, est-ce que j'ai pas construit un orphelinat à tel endroit, et pas te dire je ne te connais pas, donc en fait tu as travaillé, tu as fait des choses en vain. Pour l'éternité, tu te retrouves, Satan se moque de toi et te dit bienvenue en enfer. Donc, voilà. Non, ça coûte cher de se lancer dans des choses où Dieu ne nous a pas envoyés. Donc, pour moi, en fait, marcher avec Dieu et suivre, exécuter ce qu'il t'a révélé, c'est éviter, en fait, de le faire trop tôt parce que c'est du stress, de la fatigue et éventuellement beaucoup d'échecs avant de réussir. C'est éviter de faire les choses trop tard parce que c'est une perte de temps et que quand une saison est passée, c'est pas sûr que tu puisses la récupérer. Moi, j'ai vu des gens croire qu'ils avaient le temps face à certaines choses que le Seigneur leur dit et en fait, la fenêtre temporelle passe et c'est trop tard. Et elles ont raté l'opportunité d'une vie. J'ai vu ça. Hein? J'ai vu des personnes rater ce que le Seigneur leur avait inspiré comme projet pour se lancer à des dimensions qui auraient pu les rendre riches. Parce que mentalité de pauvreté, parce que mentalité d'esclave. Il y a les 2 articles sur le blog des leaders si tu souhaites les lire, où je détaille un petit peu plus, mais c'est une réalité. Hein. Je l'ai vu. Et bien sûr, marcher avec Dieu, marcher dans son temps, marcher dans le modèle qu'il a inspiré, c'est le succès selon Dieu. Pas souvent selon les hommes, parce que selon les hommes, tu peux venir d'une famille vraiment aisée et on s'attend en fait à ce que tu fasses une multinationale, mais Dieu te dit que non. Lui, il veut que tu fasses une entreprise nationale et que tu participes à l'émancipation de ton pays. Alors que tous les autres font des contrats à l'international. Pour les autres, peut-être que tu auras échoué, mais pour Dieu et pour le peuple de ton pays, tu auras réussi. Donc du coup, le succès selon Dieu et le succès selon les hommes, c'est pas la même chose. Il y a également un article là-dessus dans le blog des leaders que je t'invite à consulter. J'en profite pour te dire que j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai dû finir justement à cause des deadlines que le Seigneur me donne. 3 livres. Alors, c'est pas pour leaders chrétiennes, c'est pour femmes esprit, du coup, pour l'année prochaine. J'ai respecté la deadline, gloire à Dieu. Mais du coup, j'ai repoussé la limite, en fait, pour l'offre groupée, en fait, où tu as 3 formations. La méditation sur le livre des proverbes, leader divinement inspiré, découvrir son appel, 6 masterclass que je t'encourage à regarder. Encore la semaine dernière, je me suis retrouvée face à une jeune femme qui vivait des blocages dans sa vie et la réponse se trouve dans la masterclass que j'appelle le cœur abyssal. Trop long à expliquer, mais si les gens savaient.
Voilà. Donc, je t'encourage vraiment à prendre cette offre regroupée. C'est valable 5 ans. Donc, tu as le temps de voir, revoir, dévoir. Il y a le replay du rendez-vous des leaders. Et c'est à 184 € au lieu de 584 €, soit une économie de 400 €. So, retournons au thème du jour. Du coup, dans mon bilan de fin d'année, je ne viens pas avec les objectifs que je me suis fixés. Je ne viens pas avec mes ambitions personnelles. Je viens faire le bilan au regard des objectifs que Dieu m'a donnés. Et d'ailleurs, j'ai fait le bilan avec... je le fais devant ma team en fait. J'ai créé un groupe de redevabilité. Où je ne me positionne, même si je suis celle qui est visionnaire et qui donne le like, qui autorise ou n'autorise pas certaines choses, je suis quand même accessible et je ne prétends pas être au-dessus ou plus intelligente ou plus, etc. que les autres. Je suis cependant la responsable de la vision. Donc ça me place au-dessus, mais dans les relations, en fait, je n'ai aucun mal à avouer que voilà quoi, là j'ai pas fait ce qu'il fallait, par contre là j'ai excellé. Donc du coup, déjà en termes d'objectifs, il y a un ordre de priorité et chaque priorité a des sous-tâches qui doivent être faites avec constance en fait. Donc je parlais préalablement des études bibliques que j'ai dû faire pour du coup Femme Esprit pour 2026. En général, je les faisais à flux tendu. Là, l'instruction que Dieu m'a donnée mi-2025, donc vers juin, on va dire un peu plus, mai-juin 2025, c'était qu'il faut finir les études bibliques de 2026 maintenant. Il ne faut pas que 2026 arrive et que tu n'aies pas terminé en fait. C'était ça l'instruction. Donc, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est, mais c'est énorme. Énorme, à tel point que à la fin, quand je suis arrivée aux 3 dernières pages, aux 3 derniers jours dans lesquels je devais écrire, j'ai commencé à m'effondrer, même physiquement, parce que c'était énormément de pression et de tension pour le faire en fait. Donc du coup, j'ai respecté la deadline que Dieu m'a donnée. Et la façon dont j'ai fait ça en fait, c'est que pour réussir, il fallait lire beaucoup. Et ensuite, revoir ma façon de travailler qui était quand même très... j'avais des habitudes, j'ai ma relation avec la parole, avec la Bible, le papier et tout. Et j'ai dû faire fi de ça et me réorganiser pour être plus effective avec une obligation quotidienne d'écrire. Alors, ça pouvait prendre 1h30, ça pouvait prendre 5 heures, ça pouvait prendre 6 heures parfois. Mais je ne me levais pas tant que je n'avais pas écrit. Et c'était pas évident au début, mais petit à petit, j'ai pris l'habitude, d'où l'importance de la constance en fait. J'ai dû totalement revoir ma méthodologie pour arriver à respecter la deadline que le Seigneur m'a donnée. Donc en fait, il y avait une priorité terminée au plus tard le 15 décembre 2025. Et ensuite, c'est chaque jour, tous les matins, sans exception, que je devais travailler dessus du lundi au dimanche. Il n'y a pas de jour off, sauf si pour un client ou un truc comme ça, j'ai une obligation statutaire qui fait que je dois me déplacer. Ou alors je suis malade parce que bien entendu, il y a toujours une histoire, un moment ou un autre. Mais Dieu a vraiment fait grâce et j'ai pu tenir. J'ai terminé, je crois, le 5 décembre au lieu du 15. Et j'aurais pu finir fin novembre si je n'avais pas eu un petit laps d'une semaine où j'ai dû être sage avec ma santé. Donc, du coup, ça, c'est important d'établir un ordre de priorité. C'est pas parce que Dieu te parle de ça maintenant que tu dois le faire maintenant. Parce que des fois, en fait, il faut établir l'infrastructure pour te permettre de pérenniser ce projet, par exemple. Donc, des fois, Dieu te donne le projet, te donne le nom. Et il faut simplement, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, prier. Prier pour les personnes avec qui tu vas travailler.
prier pour les finances, prier pour plus de précision, prier. Et puis, petit à petit, commencer à passer à l'action, à mettre en place les différents piliers pour monter le projet. Mais c'est pas parce qu'il t'en a parlé aujourd'hui que tu dois le faire aujourd'hui. Se mettre en mouvement, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est s'informer, c'est se former, c'est se préparer aussi. C'est pas forcément créer. Ensuite, comme je disais, je fais un bilan en fait. Et dans le bilan, les questions que je me pose, c'est... alors, il y a un prérequis quand même pour faire un bilan de la façon dont je le fais. Il faut être brutalement honnête avec soi-même. Les gens qui se trouvent perpétuellement des excuses peuvent pas, je pense, faire un bilan honnête avec Dieu. Parce que si on part dans la mode si on est biblique, hein, que Dieu dit que son fardeau est doux et léger, il n'y a rien que Dieu te demande de faire que tu n'es pas en capacité de faire. Si tu ne l'as pas fait, c'est que dans la façon dont tu t'es organisé, tu ne t'es pas permis de faire ce que Dieu te demandait de faire. Mais tu avais la possibilité de le faire. Donc, c'est soit tu as un problème d'organisation, soit tu as un problème de distraction, soit tu as un problème de paresse, c'est qu'il faut aller voir la fourmi, comme dit le livre des Proverbes. Mais ce n'est jamais ce que Dieu te demande de faire est toujours faisable. Donc, si tu n'es pas brutalement honnête avec toi-même, ce postulat-là, tu l'as pas, quoi. Donc, il faut être brutalement honnête avec soi-même, il faut être dans l'excellence et il faut être dans une mentalité où tu ne te trouves pas d'excuses. Tu ne te trouves pas d'excuses. Et je t'assure, si tu es trop dur avec toi-même, le Saint-Esprit va t'aider. Moi, en fait, je sais que des fois, je dis non, là, Seigneur, franchement, je vais me mettre 12. Le Saint-Esprit dit non, c'est plutôt 14. Et des fois, ça m'est arrivé qu'après avoir payé le prix, travaillé sur un projet et tout, j'entends le Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui dit merci d'avoir géré cette vision dans le timing que je t'ai imparti. Donc, le Seigneur, en fait, peut nous encourager, en fait. Il peut nous encourager à être moins dur avec nous-mêmes, plus souple. Et il peut nous encourager à célébrer, en fait, notre obéissance et notre constance pour gérer la vision qu'il a mis entre nos mains. Donc, tu n'as pas besoin de te trouver des excuses. Le Saint-Esprit saura te montrer que tu dois faire preuve de grâce envers toi-même, ok? Donc, par exemple, je donne un exemple. Moi, une des choses qu'on va dire que j'ai fait bien, c'est comme je l'ai dit, j'ai eu un objectif que Dieu m'a donné qui est plutôt tendu, dur. Depuis que je fais ça, j'ai jamais fait l'équivalent de 5 à 6 études bibliques dans une année. Quand je dis 5 à 6 études bibliques, c'est les recherches, la rédaction, avec la correction, l'impression, les envois, tout ça là. En général, c'est 3 par an. Là, j'étais à 6. Donc, le double. Et j'ai réussi, en fait, par la grâce de Dieu. Donc là, je peux me donner... Moi, j'aurais dit, bon, on peut améliorer. Bon, avec le budget que le Seigneur m'a donné, ce que j'ai rendu en termes d'excellence était top notch, je crois. Les gens ont beaucoup apprécié. Vraiment, on a même été félicités. Je pourrais dire que j'ai 18. Mais moi, par exemple, je vais me mettre 15. C'est souvent dire 18, je mets 15. Par contre, un des projets où j'ai complètement foiré, j'ai pas complètement foiré, mais on va dire que sur 5 sur 5, j'ai fait un 5e, quoi. En résumé, le Seigneur veut que je reprenne le chant. Dernièrement, encore, il y a quelqu'un qui est venu à la maison qui m'a dit que non, mais dis, regarde, j'ai vu cette chanson-là sur MCI, tu l'avais chantée pour nous avant, il faut que tu chantes la chanson, on va prier pour pouvoir te payer un studio pour que tu aies enregistré la chanson. Parce que oui, je chantais. Je chantais et Dieu se glorifiait au moment où je chantais, mais j'ai arrêté parce que les gens n'étaient pas sérieux. Et ça m'a énervé. Et le Seigneur veut que je reprenne. Donc, j'ai commencé à reprendre, mais je suis hyper lente, quoi. J'étais en mode de focus sur le fait de terminer les études bibliques que j'étais en train de faire. Et donc, du coup, j'avoue que, objectivement, même si je faisais une demi-heure par jour, comme je disais, Dieu ne donne rien de trop compliqué.
c'est impossible de récupérer pas mal, quoi. Mais même la demi-heure, je ne la fais pas. Donc, je n'ai pas d'excuses. C'est de la pure distraction et de la pure paresse et le fait de ne pas gérer avec intention, avec intentionnalité, en fait, le don que le Seigneur m'a donné. Donc, pour ça, j'ai dû me mettre 5. Voilà. Ce qui a fait qu'au total, tout projet confondu, ça a plombé ma note globale et je suis à 12 et quelques sur 20 sur le service que j'ai rendu à Dieu. Et une des questions que je me pose aussi, c'est ai-je été utilisée pour transformer et bénir les vies de ceux et celles qui sont rentrés en contact avec moi? Ou ai-je véritablement été dans l'excellence avec les moyens que j'avais? Ou alors, sur ce concept en particulier, est-ce que j'ai contribué à faire avancer le royaume de Dieu ou ai-je contribué à faire avancer le royaume des ténèbres? Alors, ma team a été très... elles n'ont pas aimé cette question, elles n'ont pas aimé la question. Mais je pense que si Dieu t'a donné un don et qu'il t'a donné une mission et que tu ne l'accomplis pas, les gens qui étaient censés bénéficier de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, en fait, n'ont pas pu en bénéficier. Et s'il y en a qui sont peut-être morts spirituellement ou morts tout court à cause de ça, c'est parce que tu ne t'es pas levé. Donc, qui a gagné? Dieu ou l'ennemi par ton inertie ou ton inaction ou ta distraction? C'est l'ennemi. Et comme on a dit qu'on est brutalement honnête avec nous-mêmes, eh bien, on le reconnaît, on se repent, et on change de façon de faire les choses. On s'engage à servir Dieu avec excellence et à déployer tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous pour la gloire de son nom et pour sauver, impacter, bénir, relever tous ceux qui seront en contact avec nous, en fait. Donc moi, en fait, c'est comme ça que je fonctionne quand il s'agit de faire le point avec le Seigneur. Et ça, par exemple, pour le chant, imagine. Bon, je sais que je me suis mis 5 sur 20, par exemple, pour le chant. Mais je sais que le temps n'est pas encore là pour qu'on puisse entendre vraiment la façon dont je chante. Donc, j'ai encore un peu de temps. Je ne suis pas encore en train de rater la fenêtre temporelle que le Seigneur m'a donnée. Donc, j'ai le temps et si je m'y mets sérieusement, je peux vraiment récupérer et puis faire quelque chose de correct, en tout cas. Mais dans tous les cas, moi, je voudrais t'encourager à faire le point comme ça. Ne va pas avec tes objectifs, ne va pas avec ta vision des choses. Assure-toi que tu es dans la volonté de Dieu. Assure-toi que tes priorités sont les priorités de Dieu. Assure-toi que tes objectifs sont ses objectifs. Et ensuite, assure-toi que la façon dont tu souhaites exécuter les choses, c'est sa façon que tu es en train de mettre en place. Et non ce que le monde dit ou ce que tu penses. Parce que marcher selon Dieu, c'est le succès assuré. Marcher selon les standards du monde, un moment ou un autre, ça va mal se passer. Que ce soit pour ton âme, que ce soit pour ton couple, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour tes finances. S'il y a un problème, s'il y a une tempête, quand c'est Dieu qui t'a envoyé, que tu es au centre de ce qu'il t'a demandé, tu peux crier à lui et l'obliger de te secourir parce que c'est lui qui t'a dit d'aller. Mais quand tu as été et qu'il ne t'avait pas envoyé, il n'y a aucun verset biblique qui dit « Va, fais ce que tu veux et quand la tempête viendra, je te sauverai. » Non, 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 non. Non, ça ne marche pas. Il fait parfois preuve de patience, ça veut dire qu'entre-temps, il peut te donner des signaux, hein, des warnings pour te dire reviens. Mais si tu ne reviens pas, quand tu vas couler, ou le bateau va couler, il n'a pas dit qu'il va. Peut-être qu'il va te sauver comme par le feu, mais ton bateau et tout ce que tu as construit, ça peut s'écrouler. Et Dieu n'est pas obligé de le sauver parce qu'en fait, il ne t'avait pas envoyé. D'accord ? Donc voilà, c'était le dernier podcast de l'année. On se retrouve le 15 janvier pour la rentrée. Je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2026 et je prie que vraiment tes fêtes soient remplies de joie, de bonheur, de reconnaissance, d'action de grâce parce qu'assurément
Même si tout ne s'est pas passé comme tu voulais, Dieu a été avec toi du 1er janvier au 31 décembre 2025. Amen. Sois béni et je te dis à l'année prochaine. Bye bye.